Alors, le service Ecclésia 45, c'est des responsables de service qui sont dans la mouvance de la catéchèse. C'est-à-dire, on a Ida Bugallo, co-responsable du service diocésain de la catéchèse des enfants. On a Sophie Bonnet, qui est co-responsable des aumôneries de l'enseignement public. On a Franck Janin, qui est adjoint à la pastorale pour l'enseignement catholique. On a Stanislas de Christène comme prêtre accompagnateur et à la fois du service de la catéchèse et du service Ecclésia. Il y a Pascal de Barochet qui est responsable au sein de la formation permanente du diocèse, et moi-même, qui a été envoyée par le conseil épiscopal, par l'évêque, en tant qu'accompagnatrice de ce service. Voilà, des gens qui sont déjà en responsabilité et qui ont décidé de travailler ensemble pour se mettre au service des différents doyennés du diocèse, pour continuer cette dynamique à la fois de recherche et de mise en œuvre sur la catéchèse dans notre diocèse. Alors, quelle suite concrète? Déjà, on a commencé à visiter les différents doyennés, ceux qui veulent bien nous recevoir. Et on le fait volontiers pour voir avec eux comment l'approfondissement du texte et des évêques, comment l'esprit Ecclésia renouvelle la catéchèse qui sont mis en place dans le diocèse, dans leur doyenné. Déjà, donc, ces visites. Ensuite, on va proposer dès la rentrée des formations. D'Ecclésia 45, on retient rapidement, on retient accueillir l'autre, accueillir tous ceux qui sont en recherche. Eh bien, dès la rentrée, on proposera des formations sur la qualité de l'accueil. Comment est-ce qu'on accueille les gens dans les doyennés, dans les presbytères? Comment est-ce qu'on accompagne leurs demandes? Vers quoi on les mène en respectant ce qu'ils sont, leur histoire et leurs demandes? Voilà, donc une formation par rapport à l'accueil. Et puis, on incite, à chaque fois qu'on va dans les doyennés, bien sûr, on incite à ouvrir le petit livret de formation de façon à ce qu'on soit très attentif à cette parole de Dieu. Alors, des gens diront, mais Ecclésia 45, on sait faire, enfin, ils nous disent, on met la parole de Dieu au cœur de nos vies. Mais non, mais on le fait déjà, quoi de neuf? Mais on s'aperçoit, quand on fait une réunion, on ne commence pas par prier autour de la parole. Non, on ne va pas perdre du temps, nous disent les gens. Alors que ce que nous disons, c'est retournons à la parole de Dieu, plongeons-nous tous ensemble dans la parole de Dieu, alors nous vivrons une rencontre différente. Voilà, c'est des choses très concrètes comme ça, vers quoi le service voudrait attirer l'attention et emmener.